on se retrouve pour découvrir mon tarot simplifié. C'est un tarot que je recommande pour les débutants, mais pas que. On apprend toujours au fil de nos lectures, au fil des intuitions. Et vous allez voir, ce tarot a une petite particularité. C'est pour ça que je le conseille surtout pour les personnes qui débutent et qui ont besoin d'un appui et d'une aide. Alors je suis à fond dans ma période rose. Quand on regarde la boîte, quand on regarde le carnet, le dessin dessus, on sent que ça va être des illustrations assez simples, des illustrations plutôt minimalistes finalement. Et d'ailleurs, lorsqu'on découvre les cartes, eh bien, c'est c'est ce qu'on trouve. Les couleurs sont très jolies, je trouve que ça change. Ce n'est pas un rose qu'on a l'habitude de voir, on est plutôt sur un rose un peu orangé. D'ailleurs, on le voit ici dans le choix du fond de la boîte. Et regardez donc ces tranches comme elles brillent, elles sont magnifiques. Habituellement, lorsque c'est doré, j'aime déjà beaucoup, mais ça peut parfois être assez violent en doré. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas, c'est plutôt un peu bronze, un peu orangé. Et j'aime beaucoup puisque ça va très bien avec ce rose. Le dos est très simple d'ailleurs, voilà, enfin on ne sait pas dans quel sens est la carte. Je vous montrerai les cartes peut-être par la suite. Je vais m'intéresser un petit peu au livret. Donc on a un livret qui est assez épais tout de même, il y a quand même pas mal de pages, mais qui est très petit. Donc si vous souhaitez le transporter pour faire des tirages par exemple avec vos proches, avec vos amis, eh bien vous pouvez le faire. D'ailleurs je suis vraiment navrée pour les ongles. Comme j'ai refait la vidéo, j'ai pas eu le temps, voilà, je fais un petit peu dans la précipitation, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Pour en revenir donc à ce livret, donc il est assez petit, assez compact, vous pouvez donc le transporter facilement. On a l'histoire du tarot, donc c'est très bien pour les personnes qui ont besoin d'apprendre certaines choses concernant le tarot. On a la structure et la particularité du jeu, on vous rappelle le nom des cartes, on vous donne des conseils. L'autrice a vraiment fait les choses de manière plutôt minutieuse. Il y a également des méthodes de tirage, des tirages pour l'année, tirage questions-réponses, tirage des désirs, tirage en croix. Et puis ensuite, on se retrouve avec la signification des cartes comme ceci. Et puis les arcanes majeures, puis tout de suite, on arrive avec une carte qui vous est expliquée à l'endroit, mais également à l'envers. Les cartes sont toujours expliquées autant dans le sens habituel, donc à l'endroit, qu'à l'envers. Parce que ça peut être un petit peu compliqué lorsqu'on ne connaît pas les cartes, mais pour le coup, vous allez voir, c'est très simple. Et puis, je trouve que ça nuance énormément les tirages. Avant de montrer un petit peu plus les cartes, vous voyez, elles sont assez molles, on va dire, mais elles restent d'une très très bonne qualité. Sachez qu'Animae, c'est d'ailleurs eux qui m'ont gracieusement et gentiment envoyé ce tarot ainsi qu'un oracle. Donc, je les remercie parce que je le voulais trop. Lorsque je l'ai vu, j'ai beau ne pas être débutante, je savais que c'était pour moi. Je savais qu'il me le fallait. J'ai ressenti qu'il avait des bons messages à m'apporter et depuis, je fais des tirages incroyables avec. Ça fait déjà quelques jours maintenant que je l'ai. Vous savez ma fréquence de tirage, enfin peut-être pas puisque là je reviens sur YouTube. J'ai une fréquence de tirage où j'en fais beaucoup chaque jour. Tous les jours de l'année, depuis des années, ça ne s'arrête pas. Le temps de bien le connaître en peu de temps et vraiment j'adore. Et donc la qualité est devenue au fil des années de mieux en mieux. J'ai beaucoup d'autres cartes de leur part, voilà, qu'ils m'envoient ou d'autres que j'ai dû acheter par moi-même. En tout cas, je sais qu'eux-mêmes, ils m'en ont envoyé déjà pas mal. Et je me rends compte qu'il y a toujours des petits détails. Et donc, on a des cartes qui, pour moi, vont tenir dans le temps. Ça, c'est sûr, même si elles sont avec les tranches comme ça. J'en ai d'autres de leur part. Ça ne s'est jamais abîmé. On a des cartes qui sont donc très glacées. Bon, après, chacun ses goûts. Il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas ça. Je trouve quand même qu'elles ne brillent pas tant que ça. Je vais faire comme ça. Un tas, donc ici. Et comme ça, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, voilà. Et donc, je ne vous les montre pas toutes. Je ne vous les montre pas toutes parce que, comme d'habitude, j'aime bien vous laisser un peu de suspense pour les personnes qui aimeraient l'acheter. Quand je découvre un deck, j'aime bien avoir les cartes dans mes mains et me dire « Oh, celle-là, elle est trop belle !» et être surprise. Donc, je ne vous les montre pas toutes à chaque fois. Le valet d'épée, donc très belle carte. Les valets, les dames et tout ça, magnifique. J'ai adoré aussi les as, très sublimes. Surtout l'as de coupe, trop belle carte. On a aussi la 3 d'épée, je ne sais pas si vous allez la voir là, si elle n'est pas loin dans le tas. Mais elle est juste sublime. Et bien entendu, les arcanes majeures. Alors j'espère que on va bientôt avoir des arcanes majeures.
l'as de coupe. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Elle est juste trop belle. Et après, je vous montrerai un peu mieux, bien sûr, le message à l'endroit et à l'envers avec une carte que je vais vous tirer. Donc là, on a un roi de bâton. 4 de coupe. 5 d'épée. Voilà, la 3 d'épée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve magnifique. C'est une carte que j'affectionne particulièrement. Quand je dis particulièrement, alors c'est pas pour sa symbolique, hein, bien entendu. En plus, c'est une carte qui peut être assez triste, qui demande beaucoup d'efforts, qui parlerait de blessures, de chagrin, de victimisation, de guérison à venir. Enfin, c'est pas forcément une carte que, voilà, je vais pas vous dire, ah, c'est ma carte préférée, je l'adore. Bien entendu, mais ça n'empêche que je trouve que visuellement, c'est une carte qui est superbe. Le cavalier de coupe. Très bien. On le voit, on l'imagine là sur son cheval blanc en train de venir et tout. Le pendu. La 3 de bâton. Le chariot. J'adore cette carte aussi. Les amoureux. Elle est magnifique. Je crois que celle-ci, je ne l'ai jamais tirée depuis quelques jours que j'utilise le tarot, donc je ne l'avais pas encore vue, ou j'y avais pas forcément prêté attention. J'espère qu'au niveau du son, tout est bien, puisque moi, je reviens sans micro. Je vais prendre le tas, c'est parce que je vais vous chercher quelques arcades majeures. Moi, je reviens sans micro, et j'ai eu donc des petits soucis de son la dernière fois. Et là, j'essaie... du coup de quand même vous faire un tirage, mais avec des AirPods, donc ça sera peut-être pas encore parfait, mais je pense réinvestir dans un micro, puisque mon ancien micro je ne l'ai plus depuis que j'avais arrêté YouTube. Ici la tempérance, la grande prêtresse qui est très belle, le jugement. Très belle carte. En fait, elles sont toutes trop belles. Je peux pas vous dire à chaque fois elle est très belle. Parce qu'elles sont toutes magnifiques. Regardez-moi cette étoile. Rien que cette étoile. Le monde. Alors là, non vraiment, j'adore. J'ai trop aimé le travail de l'illustratrice. Je vous ai pas parlé de l'autrice ni rien. Voilà, je vais m'arrêter. Bon, je vais m'arrêter avec la tour. Je ne vous ai pas parlé de l'autrice et de l'illustratrice, mais je vais vous montrer. Ce tarot a été fait par Lorraine Fantino et Cindy Blanchot, comme vous le voyez ici. Et j'ai aussi reçu, donc même jour, hein, j'ai reçu cet oracle. Cette fois, c'est pas la maison d'édition qui me les a envoyés d'eux-mêmes, comme ils le font parfois, mais c'est moi qui ai demandé. Je n'avais absolument pas remarqué que c'était des mêmes personnes, et pourtant, donc... j'ai été attirée par leur oracle et leur tarot et c'est ce que j'ai demandé, que je voulais vraiment absolument. Et concernant ici cet oracle que je vous présenterai plus tard, les secrets de ton amour, eh bien j'ai également les secrets de ton avenir, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est un oracle que la maison d'édition m'a gentiment envoyé, donc d'elle-même pour le coup, j'avais pas demandé cette fois-ci, l'année dernière il me semble. À peu près vers la même période, enfin peut-être que je me trompe, mais en tout cas ça fait environ 1 an que je tire les cartes avec ça, j'ai l'impression, et vraiment je l'adore. C'est pour ça que je vous dis vraiment la qualité elle est super, ces cartes elles sont très fortes, les messages sont très forts, je sais qu'elles ne s'abîment pas en plus de ça, enfin j'adore le travail de l'autrice et le travail de l'illustratrice parce que je connais déjà. On va tirer une carte, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu dans le livret comment c'est expliqué et aussi le type de message qu'on peut avoir. Alors vu comme je suis installée, c'est un peu compliqué de filmer quand je mélange les cartes. C'est donc la carte du soleil, magnifique, superbe. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le soleil? Donc déjà pour commencer, vous voyez que cette carte, elle a le message habituel ici, mais également le message donc à l'envers. Si jamais je l'avais tiré dans ce sens, j'aurais aussi eu une interprétation plus précise, une interprétation donc dans le sens inverse. Donc pour commencer avec le sens habituel, on vous dit succès florissant, émotion joyeuse, faites-vous confiance. C'est exactement ce que je ressens moi avec le soleil, c'est aussi comme ça que j'interprète cette carte. C'est une carte positive, une carte de réussite, une carte d'amusement également, de bonnes émotions, une carte où on profite, où on y croit, où on vit de belles choses. C'est vu par certaines personnes comme la plus belle carte du tarot d'ailleurs.
Mais quand elle est dans son sens inverse, elle peut avoir une toute autre interprétation. On vous parle de mauvaise passe, de sentiments épineux, de retard dans les projets. Oui, parce que cette carte, dans ces cas-là, ça va être totalement différent. Ça peut quand même être vu comme un encouragement parce que bon, en faisant quelques efforts, on peut peut-être retourner l'énergie et avoir une énergie plus positive. Après, bien sûr, ça dépendra de la façon dont vous avez posé la question. Est-ce que d'ailleurs c'était une question? Est-ce que c'est plutôt un ressenti? Est-ce que c'est plutôt quelque chose sur lequel travailler? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel aller? Après, bien sûr, vous vous adaptez à chaque fois. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit indicateur sur la carte. Dans le livret, on va en savoir un petit peu plus. Le soleil qui est dessiné à gauche. À droite, on vous explique le soleil à l'endroit. Et quand on tourne, on a le soleil à l'envers qui est expliqué à gauche. Et ensuite, un petit soleil pour terminer cette section soleil. Le soleil à l'endroit. Bonheur, fertilité, succès et vérité. Signification, cette carte est très positive et porteuse de lumière dans votre vie future. Le soleil va être associé à la joie, au bonheur ainsi qu'à la vitalité. Des moments joyeux sont à venir. Cette carte annonce aussi une bonne santé. Elle est synonyme de succès et d'accomplissement futur. D'un point de vue personnel, cette carte annonce un certain confort mental à venir. Vous serez en paix avec vous-même, plus en confiance et à l'écoute de votre corps. Dans certaines situations, elle peut annoncer une grossesse ou un événement heureux. Elle est porteuse d'une énergie d'abondance. Période de réalisation favorable, l'été, délai dans l'année. C'est cool parce qu'on peut aussi dater avec. Et ça, c'est très bien. À l'envers, je vous donne, même si la carte n'est pas tombée dans ce sens à la base, retard et malheur. L'inversion du soleil peut suggérer un manque de clarté mentale ou des moments où vous vous sentez confuse. Il peut y avoir des obstacles à surmonter avant d'atteindre la clairvoyance face à une situation ou un projet. Vous pouvez aussi vous sentir épuisé, démoralisé face à des doutes qui ne cessent de grandir dans votre vie actuelle. C'est une carte qui porte un avertissement concernant votre santé. Il faut prendre soin de vous. De plus, elle annonce aussi des retards ou des obstacles dans la réalisation de vos projets avec une limite d'opportunités à venir. Période de réalisation favorable, l'été, délai dans l'année. Également. Je vais vous montrer aussi concernant les arcanes mineurs, comment est-ce que c'est mis, puisqu'il y a une petite différence, donc j'en prends une au hasard. La 7 de Pentacle ici qui est donc illustrée à gauche, et ensuite sur la même page vous avez à l'endroit et à l'envers, parce que pour le coup il n'y a pas besoin d'une interprétation aussi grande qu'avec les arcanes majeures. À la fin, il y a un tableau récapitulatif qui est très intéressant. Je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, je n'ai pas envie de vous montrer forcément tout le travail de l'autrice. Vous voyez comment c'est écrit, comme ça, d'un coup d'œil, en quelques pages en tout cas et assez rapidement. Vous pouvez voir toutes les interprétations, en tout cas tous les mots-clés qu'on peut avoir à l'endroit et à l'envers pour chaque carte, et ce sans avoir à lire à chaque fois le petit paragraphe qu'il y a pour chacune des cartes. Enfin, moi, je trouve que c'est cool que ce soit comme ça. Donc voilà, c'était la présentation du tarot donc, qui s'appelle Mon Tarot Simplifié. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez acheté ce tarot, si vous souhaitez l'acquérir, si c'est un tarot qui fait que vous vous interrogez, n'hésitez pas à commenter, dites-moi. J'adore savoir vers quoi vous allez, ce que vous aimez, comment vous les utilisez également. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux. Comme je le faisais avant, je mets les liens dans la barre de description. Donc sous la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut, que ce soit pour une consultation avec moi ou que ce soit juste pour voir le reste de mes contenus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.